Robert Picot, c'est votre 20e livre, un roman. Alors expliquez-nous pourquoi ce titre, Gangsterne, d'où ça sort, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'abord, il y a le mot western avec un N, et je me suis dit que un gangsterne, c'est peut-être un film de gangster ou un livre de gangster. Et j'avais écrit à Jean d'Ormesson pour lui faire part de ce néologisme. Et il m'a répondu, il m'a téléphoné, il m'a dit que c'était un néologisme amusant. Et il m'a encouragé à ce que ce mot, qui n'existe pas encore, enfin si, qui existe, puisqu'il est sur le titre d'un livre, pour qu'il soit donc sur un livre qui sera peut-être édité. Voilà, donc un gangsterne, c'est un livre ou un film de gangster, et je raconte la vie d'un gangster américain qui a vécu de 1880 à 1938. Alors d'où vient cette histoire de ce gangster peu connu? Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de ce personnage assez extraordinaire? C'est-à-dire que nous, avec mon épouse, nous allons souvent aux États-Unis. Nos petites filles sont américaines. Et un jour, nous étions au fin fond de la Louisiane, dans un petit bled. Et nous entrons dans une boutique d'un bourrelier qui fabriquait des selles de cheval, des haltères pour mettre le fusil ou le revolver. Et puis je vois au mur des photos anciennes avec des portraits, des chevaux, etc. Et j'interroge le monsieur qui tenait la boutique et il me dit c'est mon grand-père. Et il était connu dans les années 1920, 1930, 1940 parce que c'était un gangster. Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il m'a donné des documents, il m'a montré des vieux journaux, et puis nous sommes rentrés en France et comme j'avais ses coordonnées, il m'a envoyé d'autres documents qui m'ont permis de bâtir cette histoire absolument réelle de ce gangster qui s'appelle Kenny Braco, qui s'appelait Kenny Braco. Alors, que relate cette histoire? Parce que c'est vraiment une histoire extraordinaire, parce qu'il a été dans une période historique très riche, et que ce personnage a été trempé dans pas mal d'histoires assez folles, assez rocambolesques. Oui, ce qui m'a intéressé d'abord, c'est la période. Donc, je le rappelle, 1880-1938. Et notre héros a vécu sa jeunesse en Louisiane. Ensuite, il a été adopté parce que sa mère l'a rejeté. Il a été adopté par une famille d'Américains, mais l'épouse était mexicaine. Et notre Braco a vécu la guerre, la révolution mexicaine, la prohibition de 1920 à 1930 et la guerre des gangs au Nouveau-Mexique, dans les régions du Rio Grande. Et à partir de là, vous avez retracé toute l'histoire de ce héros, mais c'est un roman, ce n'est pas une biographie. Vous décrivez les États-Unis, parce que vous êtes aussi un amoureux des États-Unis. C'est un véritable roman d'aventure. C'est une biographie romancée. Voilà. Voilà, exactement. Pratiquement tout est vrai. Évidemment, j'ai inventé des dialogues. Enfin, j'ai inventé ou j'ai modifié des dialogues. Il a rencontré Al Capone à la fin de sa vie. Et il a rencontré d'ailleurs beaucoup de beau monde. Il a rencontré Pancho Villa, avec qui il a sympathisé. Il a rencontré Louis Armstrong, qui débutait. Et puis une star, une future star américaine qui avait 17 ans à l'époque. Il a été son premier amant. Et on apprend dans le livre de qui il s'agissait. Tout ça est dans ce roman fabuleux. Et cerise sur le gâteau, ce livre bénéficie d'une préface ou d'une postface de Denis Tillinac, et il se trouve que c'est probablement le dernier texte qu'a rédigé Denis Tillinac. Alors ben ça c'est quasiment sûr, parce que
J'étais très ami avec Denis Tillinac, je le connais depuis une vingtaine d'années. Et l'année dernière, en 2020, il m'a dit, mais écoute, ton prochain roman, ton prochain livre, donc il avait lu le manuscrit, et il m'a dit, j'écrirai la quatrième de couverture. Voilà, donc je lui ai dit, mais ça serait super, et voilà, donc il a tenu sa promesse, et il m'a envoyé le texte par mail, et voilà, donc... Et c'était quelques jours avant son décès inattendu. Ah oui, oui, c'était au mois d'août, et il est mort en septembre. Voilà. Alors je sais pas s'il est mort parce qu'il a écrit la quatrième de couverture. En tout cas, voilà, Gangstern, comme on dit western, le nouveau roman de Robert Picot, qui est paru tout à fait officiellement aujourd'hui, ce 3 juillet, après une signature à la librairie La Dame Renard, Femme Renard, à Montauban.